Salut les amis taureaux et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2021. Alors on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes pour vous pour septembre au niveau amoureux, affectif, relationnel, de manière générale, quelle que soit votre situation, vous le placez là où ça peut résonner dans votre vie affective. Alors, où en est la relation au moment où je fais le tirage ? Alors, j'ai eu la numéro 13, la transformation. Donc, ça démarre très fort. C'est une arcane majeure, donc c'est une arcane assez importante. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Alors, dans vos énergies à vous, alors, on démarre avec un 8 d'eau, le lâcher-prise. Alors, à côté de ce 8 d'eau, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la 7 des arcanes majeures, la conscience. Et alors, en énergie du bout, en dernière énergie, alors on a la 5 d'arc-en-ciel, l'exclu. D'accord, donc c'est un tirage intéressant de votre côté, les taureaux. Donc ça, c'est vos énergies à vous, normalement. Des fois, c'est inversé, on retrouve les énergies d'autres personnes. Ça peut arriver. Vous placez en fonction de à qui ça correspond, tout simplement. Alors, pour l'autre personne en face de vous, nous avons la dame d'arc-en-ciel, l'épanouissement. Alors, juste en face de cet épanouissement, nous avons la 8 de feu, le voyage. Et en énergie du bout, nous avons la 10 d'eau, l'harmonie. C'est un très joli tirage. Et on ira voir la carte de direction après. Vraiment, c'est un très joli tirage, je trouve, les taureaux. On va venir le décrypter. Deux arcanes majeures, deux énergies d'arc-en-ciel, de l'eau, du feu. On n'a pas d'énergie du mental. Alors, la relation ici, elle est dans un état de transformation, de transmutation. Elle est en train de se transformer. Elle est en train de passer d'un état à un autre. Ou peut-être qu'elle est en train de se disloquer, de mourir pour renaître. Peut-être que vous allez sentir que la relation a atteint vraiment le bout du bout. Et que en fait, il faut vraiment qu'elle redémarre complètement à zéro. Il faut peut-être repartir sur de nouvelles bases. Ou alors c'est vous qui êtes en train de vivre une espèce de transformation profonde et que du coup ça résonne sur votre relation qui est en train de changer de nature. La transformation, c'est la mort et la renaissance. Donc ça peut être la mort d'une relation et la renaissance d'une nouvelle relation. Que ce soit avec les mêmes personnes ou avec d'autres personnes. Ça peut être de décider de mettre fin à une relation et puis d'en démarrer vraiment une nouvelle. Ou enfin bref, il y a plein de cas de figure, donc vous placez ça en fonction de comment ça résonne. En tout cas, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Donc on peut voir aussi une relation renaître, redémarrer, une relation que l'on pensait éteinte, que l'on pensait terminée, disparue, finie, eh bien on peut la voir refleurir. Voilà, en tout cas, des énergies ici de renaissance, assez intenses ici. Alors, on vous invite avec ce 8 d'eau à rester dans une espèce de lâcher-prise, à ne pas forcer les choses, à ne pas mettre de pression, à accepter aussi ce changement d'état, puisqu'en fait on retrouve aussi quand même dans le 8 d'eau un changement d'état. En fait, cette carte, elle décrit une goutte d'eau qui va tomber de la feuille et qui va se retrouver dans un océan. Et donc, du coup, elle va passer de cet état de goutte d'eau qu'elle connaît au niveau du corps physique à un état complètement différent. Elle va se fondre dans un océan et ça peut lui faire un petit peu peur. Et puis, elle va tomber de la feuille. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de transition, en effet, qui demande de lâcher le connu pour partir vers de l'inconnu. Et en fait, ça peut faire un peu peur, ça peut créer des angoisses. Et on peut avoir tendance à faire... On peut imaginer que la goutte d'eau aurait tendance à vouloir rester accrochée à la feuille pour ne pas tomber et ne pas savoir ce qui va se passer, ce qui va lui arriver. Donc ici, ne restez pas accroché à quelqu'un, ne restez pas accroché à une situation, décrochez, laissez aller et puis acceptez de partir, enfin en tout cas de transmuter, de vous transformer, de changer quelque chose de manière assez radicale, même si pour vous, c'est une espèce de saut dans le vide, dans l'inconnu. Ça rejoint vraiment la transformation qu'on avait précédemment.
Donc voilà, essayez de décrocher et puis vous verrez bien, ok, d'être dans une forme de fluidité aussi, hein. On reste fluide, on évite de se crisper, de se cristalliser pour que les choses ne bougent pas et ne changent pas, hein. Ici, vous ne pourrez pas faire autrement, c'est vraiment sous signe de la transformation, donc laissez faire, quoi, laissez aller. Vous prenez conscience de quelque chose. La numéro 7 des arcanes majeurs, la conscience, nous dit que vous prenez conscience de cette nécessité de lâcher, d'accord? Cette nécessité de lâcher prise, de laisser aller, de laisser faire. Courage, voilà, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas mieux à faire et que voilà. Alors ici, vous voyez justement, on a l'impression, si vous voulez, que c'est la percée de l'inconscient vers la conscience. Et c'est vraiment la conscientisation, la prise de conscience de quelque chose, comme la réalité qui nous tombe dessus, que l'on voit enfin, on ouvre les yeux sur une situation, on arrête de se voiler la face. C'est vraiment comme le travail de la psychanalyse par exemple, où il y a l'inconscient ici comme une ombre, qui est dans l'ombre, ce qu'on ne doit pas conscientiser, qui nous agit et qui est un peu tordu, qui a l'air de se prendre un peu la tête, qui fait un peu peur. Et puis on a le petit Bouddha ici qui perce ici la flamme de la sagesse qui se rend compte et qui est traversée par des énergies justement de sagesse, hein, de bleu, de communication, de calme, de sérénité, de ok, j'ouvre les yeux, je prends conscience que c'est comme ça et donc du coup je vais pouvoir mieux m'adapter et mieux gérer la situation. La conscience, elle aide aussi à mieux gérer une situation. Le fait de voir les choses permet qu'elles ne nous agissent plus de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se faire manipuler par ces choses-là. À partir du moment où on les conscientise, voilà, on prend déjà un peu plus de pouvoir dessus et pas le contraire. Donc ici, il y a comme la conscientisation, l'acceptation qu'on doit lâcher prise sur une situation, que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Sinon, on risque de se retrouver complètement exclu, on risque de se retrouver comme cet enfant qui est derrière cette barrière, ce portail qu'il croit fermé, mais qui est en fait ouvert puisque le cadenas n'est pas verrouillé. Et en fait, il semble appeler les autres personnes qui sont derrière, mais les autres personnes ne l'entendent pas, ne viennent pas le chercher, ne lui ouvrent pas. Donc on a ici le sentiment d'être mis sur le banc, on est sur le côté, on est mis à l'écart de notre vie amoureuse, sentimentale et affective, de la manière dont on voudrait la vivre. Et donc du coup, il va falloir un peu renoncer, lâcher, conscientiser certaines choses et puis changer ce qui a à changer. Là, cet enfant, on va l'inviter à arrêter en fait d'appeler les gens qui sont derrière, donc à lâcher prise, à renoncer, voilà, même si c'est difficile, de voir qu'il n'a pas ce qu'il veut de cette manière-là, que c'est pas comme ça que ça va aller mieux, quoi. Et donc, en fait, il va se détourner, il va arrêter, il va peut-être baisser la tête, etc. Je sais pas, et jouer avec le cadenas, peut-être, etc. Puis, il va se défaire tout seul, le cadenas, et ça va ouvrir la porte. Mais il sera passé à autre chose, vous voyez. Donc, vous verrez comment ça résonne dans votre vie sentimentale, amoureuse et affective. Alors, en face de vous, on a Vénus. On a l'épanouissement, mais oui, ce personnage représente Vénus parce qu'elle a le symbole de Vénus sur le cou. Ça peut être vraiment quelqu'un, par exemple, de très séduisant ou séduisante, quelqu'un qui est beau, qui est belle, qui le sait, qui prend soin d'elle, etc. Que ce soit une femme ou un homme, peu importe. Ça peut vraiment représenter la personne à laquelle vous pensez, qui vous a charmé, qui est charmante, séduisante et qui est quelqu'un aussi de bien dans sa peau, bien dans sa vie et qui le rayonne. On a quelqu'un qui rayonne malgré lui parce qu'il est tout simplement bien dans ses baskets, il est bien dans sa peau et donc ça se voit. Et donc il y a une certaine aura, cette personne dégage quelque chose d'assez attractif. Bon. Donc évidemment, ça ne laisse pas indifférent. Je pense que cette personne vous séduit et vous a séduit de par ses attraits, ses atouts et de par la manière qu'elle a de vivre ce qu'elle est.
que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui est connecté quand même aussi à ses intuitions, tout ça, à la beauté en fait, à la beauté de la vie de manière générale. Alors, on a la 8 de feu, le voyage. Alors, on peut par exemple suggérer à cette personne qu'un voyage pourrait l'aider à mieux se connaître et à davantage être épanoui. Hein, on pourrait imaginer ça. Hein, peut-être même cette personne, elle envisage de faire un voyage, par exemple, pour grandir, pour davantage s'accepter, s'aimer elle-même et être encore mieux dans sa peau. Il y a peut-être ici un voyage qui va être fait ou qui est en latence, etc., auquel la personne est en train de réfléchir. Alors que ce soit avec vous ou pas, etc., que ce soit pour 2 jours, une semaine, 2 mois, enfin bref, peu importe, que ce soit un voyage, initiative professionnelle, familiale, et ça, bon bref. En tout cas, cette personne apparemment quand même, il y a quelque chose ici autour de ça. Il peut y avoir des doutes, des craintes, des peurs à partir seul ou de quelque manière que ce soit de faire ce voyage physiquement, parce qu'il y a des nuages, on ne voit pas bien, hein, on ne sait pas du tout ce qui va se passer pendant ce voyage. Mais en général, le tarot d'Osho invite à justement faire ce voyage. C'est une invitation au voyage, n'est-ce pas, comme dirait Baudelaire. Une invitation à faire ce voyage pour être davantage épanoui, pour être davantage bien dans sa peau. Donc, vous verrez un petit peu ce qui se passe ici pour cette personne. Hein. Et on lui parle d'harmonie. Vous voyez, donc il y a vraiment des jolies cartes quand même en face. Hein. L'épanouissement, l'harmonie. Hein. Le tarot lui dit, écoute, voilà, il y aura peut-être plus d'harmonie en toi si tu entreprends une espèce de voyage comme ça pour davantage accepter la belle personne que tu es, t'épanouir davantage. Donc ici, harmoniser ses sens, harmoniser son cœur et son esprit, harmoniser la petite voix qui est à l'intérieur de nous et nos pensées, ne plus être en contradiction, en dualité, ne plus être tiraillé entre les différentes parties de nous-mêmes, être cohérent, être aligné dans une forme de zénitude, de paix, d'évidence, de simplicité, d'harmonie. On voit à travers ces couleurs bleues, blanches, etc., comme il y avait dans la conscience pour vous, ce calme, cette sérénité, les dauphins qui font le lien entre le chakra du cœur et le chakra du 3e œil, qui nous parlent de cohérence, qui nous parlent de communication, de fluidité, même de clairvoyance, et même de télépathie, de toutes ces choses-là, qui vont pouvoir s'ouvrir et se développer à partir du moment où on sera dans l'acceptation de soi, etc., et en harmonie avec soi-même. C'est aussi un cycle qui s'achève et qui démarre pour cette personne parce que le numéro 10, c'est toujours une fin de cycle et donc du coup, il y aura sûrement une nouvelle étape, peut-être après ce qu'elle va vivre ici avec ce voyage et tout, il y aura après une nouvelle étape dans la vie de cette personne, surtout au niveau de ses émotions, etc. Un nouveau cycle, une nouvelle étape qui démarrera sûrement à partir de octobre, etc. par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Alors, la carte de direction pour nous les taureaux, on a ici l'espièglerie, le valet de feu. Donc ça c'est sympa, c'est toujours chouette. Moi je l'aime beaucoup cette carte, je la trouve super sympa. Elle est pétillante. Voilà, c'est une carte qui fait ici appel référence au côté malicieux des énergies. Donc allez-y, soyez dans une forme d'audace. Osez, imaginer, osez être un peu foufou. C'est un clown ici, donc le clown qui fait rire, qui s'amuse, qui joue. Il n'y a pas d'âge pour être, il n'y a pas d'âge pour faire vibrer et rayonner et faire vivre son âme d'enfant, son cœur d'enfant. Il n'y a pas d'âge pour rire, il n'y a pas d'âge pour être dans la joie. C'est vraiment recommandé ici. Et on vous dit, voilà. Donc peut-être ici un personnage comme ça aussi, peut-être vous, peut-être la relation qui part vers quelque chose de joyeux, de gai, de pétillant, de léger. C'est aussi de la légèreté dans la relation. On ne se prend pas la tête, c'est la légèreté. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec votre tirage les taureaux, avec le tarot des taureaux.
Moi, je trouve que c'est un beau tirage. Alors, j'ai demandé une carte à l'oracle de Gaïa et nous avons tiré la perception. C'est la numéro 39. Derrière le voile de l'illusion. Donc là, vraiment, c'est une carte intéressante. Ça revient un petit peu, ça rejoint ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. Il y a vraiment des notions d'honnêteté, ouais, c'est ça, d'honnêteté, de franchise, de pas se bercer d'illusions. Des fois, on dit l'amour rend aveugle, etc. On reste dans une relation parce qu'en fait, on croit qu'on se raconte tout un tas de trucs. Puis en fait, c'est pas, voilà quoi, c'est pas vraiment vrai quoi. Alors, la carte nous dit, la femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas, on peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Il y a vraiment cette idée de rester intègre avec soi-même et de dire attends là, en fait je sens pas vraiment ce qu'elle me raconte et tout, alors je vais dire quelque chose mais je le pense pas vraiment et tout, mais non c'est pas ok en fait, non c'est faux. En fait je suis en train de me mentir à moi-même en fait, du coup ça me va pas, donc voilà, soyez cette personne, hein, que vous soyez un homme ou une femme, endossez son énergie d'intégrité, d'honnêteté, de ok, tu as le droit de penser ce que tu veux, en revanche, moi j'ai un point de vue différent et je ne vais pas, le faire disparaître pour plaire ou parce que toi tu penses autrement. Malheureusement, entre guillemets, on n'est pas forcément d'accord et puis c'est comme ça. Et puis c'est tout. Alors, affirmation positive pour cette carte. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Donc il y a vraiment aussi ce côté, mais en fait, je ne peux m'aimer moi-même qu'à partir du moment où je respecte mes propres valeurs. Si ça n'est pas le cas, au final, je ne suis même pas vraie avec les personnes qui m'entourent et tout ça est faux et en fait, tout ça ne me convient pas pour éviter d'être vulgaire. Donc voilà. Alors, on va prendre quelques cartes avec les anges de l'amour pour vous. Mes petits taureaux en septembre, qu'est-ce qu'on a ici avec les anges de l'amour? Donc vous placerez ça en fonction de comment ça résonne à l'endroit où ça résonne, dans le tirage en fonction de la situation que vous vivez. Les taureaux, alors septembre en amour, qu'est-ce qu'on a avec les anges ici pour nos amis taureaux? Alors on avait en effet cette notion de rester optimiste, et on a encore gardé l'esprit ouvert, gardé le cœur et l'esprit ouvert ici. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que, en effet, la personne, votre âme sœur, la personne qui vous est destinée, ne correspond pas, si vous voulez, n'a pas les traits, les caractéristiques des gens qui vous attirent d'habitude. Donc ici, il s'agit de ne pas forcément rembarrer les gens qui viennent à vous, les synchronistes et tout, juste parce qu'en fait, physiquement ou quoi, ils ne correspondent pas à vos critères. Gardez l'esprit ouvert, peut-être que vous serez séduit par l'intérieur que vous verrez. En fait, à l'intérieur, cette personne a quelque chose qui vous plaît, mais ça n'est pas forcément visible tout de suite. Libérez-vous, alors il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais, ça va faire écho un peu à ce qu'on disait, de ne pas s'accrocher, de ne pas non plus rester enfermé dans une espèce de carcan qui en fait ne nous correspond plus, où on étouffe complètement en fait. Vous êtes une belle licorne, reprenez les rênes de votre vie, ne laissez personne choisir à votre place, vous dire ce qui est bon ou pas, libérez-vous, libérez-vous. Allez, une dernière énergie, donc je vous rappelle que
Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire et me contacter. On fait un petit tirage sur une question, quelque chose qui vous préoccupe personnellement, spécialement, juste pour vous. Alors, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, ayez une discussion à cœur ouvert. Vraiment, je ressens ça, je me sens comme ça, cette situation crée ça en moi, et toi, t'en es où? Qu'est-ce que tu penses vraiment? Essayez vraiment de vraiment parler de sentiment à sentiment, de cœur à cœur. Peut-être qu'une discussion s'impose ici quand même, une discussion vraiment ouverte, franche, sincère. Ça vous permettra peut-être de mettre des choses au clair et de faire un petit peu le point. Voilà les taureaux, écoutez, j'espère que la guidance vous aura servi, qu'elle saura vous aider et vous accompagner pour septembre. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Likez, abonnez-vous, restez avec moi. Allez jeter un œil à la guidance générale et à vos signes ascendants et lunaires si vous les connaissez. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, à plus. Bye bye.